Ta 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 ta. Voilà, juste pour dire que si je re-upload la vidéo, c'est parce qu'elle était mal, mal montée, surtout le début dans l'intro. Vous pourrez voir, à chaque fois j'ai fait une petite modif et là je l'ai oublié car j'ai pas trop de temps. Et ensuite il fallait aussi que je vous explique qu'est-ce que c'était le phénomène destructif. Donc tout est dedans, ne vous inquiétez pas, c'est tout. C'était juste une petite aparté avant. Bonne vidéo. Et sinon c'est la même, hein, vous inquiétez pas. Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième présentation de manga avec aujourd'hui Trinity Seven. Ouais, je crois qu'il est assez connu dans le monde du ecchi, mais je vais quand même le présenter car je trouve que c'est un manga excellent, même si les images, les dessins plutôt, la réalisation est pas top pour certains trucs. Vous aurez plutôt remarqué si vous avez déjà vu, les bouches sont un peu grandes. Ouais, je suis un chieur, ça me dérange. Et ensuite, il y a certains moments et ça manque de travail. Enfin, bref, mais j'ai quand même voulu en parler car ça me plaisait beaucoup comme manga. Je trouve que ça reprend un petit peu sur le principe, juste quelques trucs de High School DxD. Voilà, surtout le pouvoir du gars, de Kazuo. Alors, donc, aujourd'hui on est sur Trinity Seven, donc voilà, c'est un ecchi, comme d'hab, et oui. Alors vous savez lire, je pense, mais j'ai quand même lire pour ceux qui sont aveugles, qui savent pas lire, qui sont cons aussi, bon, enfin bref. Là, c'est un action, amour et amitié, ça j'aime bien, comédie, et évidemment un ecchi. L'auteur c'est Saito Kenji. Kenreino. Bon voilà. Le studio, comme d'hab, on s'en fout, mais c'est bien, regardez, Seven, il y a Seven, Trinity Seven, là, je crois qu'il y a un lien, on s'en fout. Voilà, donc Trinity Seven, c'est tout simplement un manga avec différentes personnes. D'abord, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ah oui, en petit résumé, je pense, c'est tout simplement un jeune homme, enfin un adolescent, parce que jeune homme, ça fait très vieux, qui va qui aura plein de pouvoirs sans le savoir grâce à son grimoire, qui est un grimoire légendaire évidemment, on fait pas les hasards à moitié. Il va rencontrer elle, qui va l'amener à l'académie, à une académie de magie, où il se présentera au directeur, tout ça, et il aura des grands pouvoirs grâce à son grimoire, etc. Et le directeur dira qu'il connaisse toutes les Trinity Seven et que s'il a ça, il a un très gros enjeu pour l'avenir. Donc certaines personnes vont être directement amies ou voire plus, ouais. Et d'autres vont être ennemis. Par exemple, ces deux-là ne vont pas directement être amis, vont être avant ennemis, vont même vouloir le tuer. Celle-là sera une méchante. Et oui, il y a une méchante. Méchante, hein, surtout elle a l'air méchante, hein. Et enfin bref, après elle ce sera une amie, mais un peu plus. Elle normalement c'est son fiancé, elle aspire en Mao, mais elle lui veut pas. Il ressemble beaucoup à son ami d'enfance, et ces deux-là vont être complètement amis. Ensuite, lui, il a perdu sa cousine qu'il tenait énormément dans un phénomène destructif où en gros, lorsque quelqu'un qui a assez de pouvoir peut créer un autre monde, un autre qui peut complètement représenter ou dupliquer. Donc voilà, il faut un grand pouvoir. Et son ami va se faire aspirer par le phénomène destructif, et en fait il voulait un peu une destruction de son ami, c'est exactement ça, sauf qu'elle a pas les yeux brillés. Et ouais, on n'est pas chez. Alors donc après,
Bah, voilà, il va passer beaucoup d'aventures. Ces deux-là, il va réussir à les rappeler. Dont T-Spawn, celle-là, elle va devenir limite amoureux de lui. Mais bon, ils vont tous l'être quasiment, ce sera bizarre. Ensuite, elle deviendra amie par la suite car sa sœur jumelle est un ami du héros. Et donc voilà, à la fin il y aura pas mal de péripéties, pas mal de problèmes. Mais je pense que c'est évident, il y aura une saison 2 car à la fin il retrouvera sa cousine qui s'était fait happer par le phénomène destructif, qui ressemblait justement à l'autre avec les yeux bridés là, ou à la fille aux cheveux bleus. Et elle va aussi avoir des pouvoirs d'aspirant Mao. En fait, des aspirants Mao, c'est des personnes qui sont extrêmement forts, qui ont un pouvoir énorme. Donc voilà, pardon. Et oui, donc je disais que les aspirants Mao avaient énormément de pouvoir et que son ami d'enfance, Ijiri, va être un aspirant Mao. Il y aura une très grande bataille entre deux paladins. En gros, les paladins, ce sont des sortes de magiciens mais extrêmement puissants, où un combat entre paladins pourrait détruire le monde carrément, donc voilà, c'est pas de la merde. Et donc les paladins vont laisser faire leurs apprentis. Et en paladin, il y a le directeur d'une autre école qui est devenu maléfique. Et donc il y aura un combat entre deux académies limite, où Ijiri fera partie d'une académie. À la fin, les Trinity Seven, les 7 entières, euh, le, plus les héros vont s'allier et vont pouvoir détruire Ijiri, plutôt arrêter Ijiri qui était dans son délire. Et donc, bah, voilà. À la fin aussi, il y a le directeur, le paladin, qui va recueillir Ijiri une deuxième fois pour faire une sorte, elle le dit elle-même, une arme anti-Mao. En gros, elle va absolument tuer le héros. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de abonnez-vous, point barre. Voilà. Et je te voilà. Et donc voilà. Partagez, mais ça j'en ai rien à faire. Partagez, j'en fous du moment pour regarder que vous abonnez. Pour l'instant, je pas grand chose en abonnés, mais je compte faire beaucoup de mangas. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Bye bye. Oh.